Salut, c'est encore moi, Embryon. Bon, là, on se retrouve pour la dernière partie de mon histoire. Je sais, retenez encore un peu vos larmes, vraiment je supporterai pas de vous voir pleurer. Et surtout, dites-vous que cette partie est peut-être la plus intéressante de mon histoire. Alors c'est parti. La dernière partie, c'est la neurulation. Et donc elle arrive aux alentours de la 4e semaine. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer en détail. Donc, déjà, est-ce que tu te souviens de ma petite corde? Tu sais, c'est le petit cylindre que j'avais fait à la 3e semaine. Très bien. Bah, elle va induire l'induction neurale. Et en fait, ça a permis à l'épiblaste d'avoir une identité neurale et de former une plaque. Et donc, encore à G19, cette plaque s'appelle la plaque neurale. Du coup, durant cette 4e semaine, que j'appelle la neurulation, bah, mon objectif, c'était de transformer cette plaque en un tube. Et oui, encore un tube, je sais. Comme pendant la 3e semaine avec l'autre plaque. Mais cette fois-ci, ça s'appellera le tube neural. Et donc, pour le faire, ce petit tube, je vais procéder en 2 fois. Je vais commencer par la neurulation primaire et j'enchaîne ensuite avec la secondaire. Mais t'en fais pas, je vais tout te détailler. Donc, je commence par le commencement. Comme d'hab avec moi, tu sais, j'aime bien les choses qui sont dans l'ordre, qui sont carrées. Et donc, ce commencement, c'est plutôt la 3e semaine, en fait. Parce que, ouais, ma neurulation et la 3e semaine avec la gastrulation, ça se chevauche un peu. Mais du coup, cette neurulation primaire dont j'arrête pas de te parler, en quoi elle consiste? Une seconde, j'y arrive, promis. Et donc, cette neurulation primaire, déjà, il faut savoir qu'elle va concerner l'ensemble de mon corps. Donc, embryon, dans son intégralité et sa splendeur, et qu'elle va donner le tube neural rostral, c'est-à-dire celui qui est le plus antérieur, toujours via donc cette plaque neurale. Donc la neurulation, elle se déroule en 2 parties, comme je te l'ai dit, et la neurulation primaire, je veux dire, la neurulation primaire se déroule en 2 parties. Et la première partie de cette première partie, ça s'appelle le façonnage. Donc pendant cette étape de façonnage, la corde que j'avais fait la semaine dernière, elle va modifier morphologiquement l'ectoderme qui est situé juste au-dessus d'elle, grâce à des signaux qu'on appelle des BMP inhibiteurs. Et donc cet ectoderme modifié, il va former le neurectoderme, qui va donner des cellules nerveuses. Donc ces transformations, elles ont eu des conséquences qui ont provoqué entre J18 et J19 à peu près un épaississement dorso-ventral via la polymérisation des microtubules. Et donc on a eu un rétrécissement médiolatéral, une extension crânio-caudale, je me suis allongée. Et donc un peu comme le phénomène d'épibolie, mais comme si on avait étalé sur moi la plaque neurale, tu vois. Et donc, la deuxième partie de ma neurulation primaire, elle se nomme la courbure. Ouais, je sais, le nom est pas ouf, j'étais à court de noms compliqués. Bref. Et là, on entre déjà dans la 4e semaine. Mais bon, là, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, selon la position où tu te situes, donc, si tu es en région céphalique ou en région spinale, je vais pas exprimer les mêmes gènes. Et d'autres choses aussi, l'environnement peut jouer. Par exemple, en région céphalique, ça va dépendre en partie des microfilaments d'actine, cette neurulation, tandis qu'au niveau spinal, bah, c'est pas le cas, quoi. Et enfin, selon l'endroit, certaines cellules vont avoir leur forme qui va changer, et puis pour d'autres, non. Tu vois, il y a plein de trucs variables. On peut bien s'amuser ici. Mais du coup, cette étape, elle consiste seulement à soulever les 2 extrémités, donc les bourrelets, de la plaque neurale. Et ensuite, je les courbe, je fais un enroulement du coup, et puis les 2 extrémités, elles se retrouvent en face à face. Et ça, c'est au 22e jour, je décide de les fusionner.
Et donc, cette espèce de tube qui est formé, il va passer sous l'ectoderme. Et il va s'isoler avec une structure particulière dont je te reparle juste après, qui est la crête neurale et qui est située au-dessus du tube, alors qu'à côté de ce tube, on a toujours les structures qui sont appelées des somites. Et donc, pendant ce temps, on a la fusion des bourrelets qui commence au niveau des premiers somites, et cette fermeture, elle continue de l'avant vers l'arrière. Elle se fait petite zone par petite zone qui se rejoindront, sauf au niveau des neuropores, et qui vont se fermer petit à petit, et ça sera en fait comme des fermetures éclairs. Vraiment pas difficile à comprendre. Et donc, le tube neural, en fait, il permet entre autres de faire circuler le liquide amniotique. Donc c'est pas rien, tu vois, on en a besoin de ce tube neural. La formation de ce tube, elle va permettre de distinguer la future région du futur cerveau de celle de la moelle. Parce qu'il y a le neurocell qui apparaît. Et donc, la future région du cerveau, elle va se diviser en 3 vésicules qu'on appelle le prosencéphale, le mésencéphale et le rhambocéphale. Et ces 3 vésicules, elles vont se diviser ensuite en 5 vésicules. Le télencéphale et le diencéphale, qui vont former la plaque optique, le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale. Je sais, je t'ai pas facilité la tâche avec ces noms-là, mais dis-toi qu'ils se ressemblent assez, donc je pense pas que tu les oublieras. Ensuite, on arrive à la neurulation secondaire. Alors là, vraiment, ça commence tout de suite quand les neuropores sont fermés. Et cette neurulation secondaire, elle concerne que, et j'insiste là-dessus, que la partie la plus caudale, ou alors le bourgeon caudal. C'est un autre nom, on a plein de noms sympathiques en moi. Et donc, cette neurulation secondaire, elle se fait du 25e au 27e jour. Du coup, j'ai condensé le mésenchyme, qui est, je le rappelle, l'espace entre l'ectoderme et l'endoderme du disque, mais ça, vous le saviez parce que vous êtes trop fort. Et cette condensation va former un cylindre au niveau caudal. Et donc là, tu me connais, j'aime bien utiliser les mêmes processus. Donc, je te refais une transition mésenchyme-épithélium. Tu as l'habitude de ça. Et donc, tu as des cellules du mésenchyme qui deviennent des cellules de l'épithélium. Rien de bien compliqué. Et ce cylindre, je vais le creuser un petit peu. Je vais en faire un vrai tube avec un trou au milieu. Et donc ce perforage, ça s'appelle la cavitation. Parce que je te fais une cavité en fait. Mais bon, la cavité, je te la fais via apoptose. On passe sur les détails, s'il vous plaît. Et enfin, je vais fusionner ce tube avec le tube neural de la neurulation primaire. Et ça va faire qu'un seul et même tube. Et donc, par la suite, je vais avoir besoin de délimiter mes tissus embryonnaires de ceux qui ne sont pas embryonnaires, donc les extra-embryonnaires. Et donc, je me suis dit, je vais les séparer pour pouvoir m'isoler dans la cavité amniotique. Et donc, j'ai délimité en même temps au niveau céphalique et caudal, ainsi qu'au niveau corporel ou transversal, mais aussi au niveau des arcs branchiaux. Bon, ces arcs qui vont servir à former mon appareil pharyngé plus tard. Mais ça sera l'objet d'une autre histoire peut-être, on verra. Mais du coup, grâce à cette délimitation, bon, on s'en fout, c'est moche, c'est pas grave, tant pis. Mais moi, j'en avais marre d'être un disque, tu vois, je voulais évoluer, je voulais aller vers autre chose, je voulais découvrir le monde, tu vois. Me découvrir moi-même aussi. C'est beau ce que je dis. Et donc, ces délimitations, elles m'ont permis de passer d'une forme de disque à une forme humanoïde. Et pouf, là voilà, la bombasse de ambre que je suis. Admirée, je sais, vraiment magnifique. Mais bon. Après, tu te souviens, lors de la formation, de la fusion de mes bourrelets, je t'avais dit que en s'isolant, une structure s'était isolée avec, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? En fait, cette structure, ça s'appelle la crête neurale. Et elle est composée
d'un sacré type de cellules. Pour compenser, ce sont des cellules qui sont pluripotentes, vraiment top du top, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, tout ce que tu veux. Ça signifie qu'elles peuvent se différencier en fait en tout et n'importe quoi. C'est ouf, n'est-ce pas? Et en plus, ces cellules, elles sont doublement incroyables parce qu'elles ont un fort pouvoir migratoire. Et du coup, en plus de devenir ce qu'elles veulent, elles peuvent aller où elles veulent en moi. Incroyable! Vraiment, je vais pas arrêter de le dire, mais vraiment, je suis incroyable. Et toutes les cellules qui me composent le sont aussi. Et il faut qu'elles soient à la hauteur de moi. Et pour finir, ces cellules, elles se multiplient de ouf, mais vraiment beaucoup. Quand je te dis de ouf, c'est vraiment de ouf, c'est un truc incroyable. Elles sont fadas, celles-là. Elles sont vraiment fadas. Et en fait, j'ai eu l'idée, pour les libérer, de refaire une transition épithélium-mésenchymateuse. Et là, paf! Elles se sont propagées en moi dans l'axe dorso-ventral et rostrocaudal. Parce que le bas est en dernier, à cause du gradient. Mais ça, tu t'en souvenais aussi, bien sûr. Et elles se sont multipliées pendant qu'elles migraient. Il n'y a rien qui les arrête, celles-là. Et pendant qu'elles faisaient tout ça, elles étaient accompagnées de 4 voies de signalisation avec 4 types de protéines. On avait un peu de BMP par-ci, des Winter par-là, puis un peu de FGF par là-bas, un peu d'acide rétinoïque. Et là, c'est le moment où tout a basculé. Et donc, à partir de ce moment, elles se sont différenciées en plein de trucs. Leur différenciation, elle commençait au niveau céphalique et elles allaient vers le caudal. Donc, tout le monde ne se différenciait pas en même temps, s'il vous plaît, une chose à la fois. Et je te rappelle que j'ai encore beaucoup de temps pour me développer et me construire et devenir la meilleure version de moi-même. J'ai vraiment beaucoup de temps pour ça. Donc, elles pouvaient prendre leur temps. Et aussi, elles dépendaient du feuillet où elles étaient situées à la base. Leur différenciation, elle se faisait pas au hasard comme ça. C'était quand même ordonné. Mais après, grâce à elles, puis j'ai pu avoir plein de trucs, vraiment des trucs super utiles en plus, tu vois, des glandes, des muscles, des os, du cartilage aussi, des dents, un cœur avec un système vasculaire, les composants d'un système nerveux fonctionnel, parce que c'est toujours pas mal de pouvoir réfléchir, des ongles, des fibroblastes, et puis plein d'autres trucs. Vraiment, un nombre de choses incroyables, quoi. Mais avec tout ce gros bordel en moi, ça n'a pas été facile. Et je t'avoue que chaque matin, je me suis levée et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles me réservent aujourd'hui, ces fadas, tu vois? Elles sont au-dessus de moi. Mais bon, grâce à elles, j'ai pu devenir un embryon complet. Mais bon, un jour peut-être je vous raconterai la suite de cette histoire. Après la neurulation, il se passe encore des choses. Mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc on va se quitter là-dessus. Je sais que vous êtes triste, je sais que je vais vous manquer, voilà, tout ça, mais je vous embrasse très fort et j'espère qu'on se reverra vite. À bientôt!